vidéo sur mes produits terminés. Puisque j'en ai beaucoup, pourtant j'ai fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas très longtemps, mais alors j'ai à nouveau rempli mon immense sac. Je sais pas, je crois que c'est un peu par phase. Là j'ai terminé plein de produits en même temps, donc je vais vous en parler tout de suite. Je pioche tout au hasard, c'est pas du tout dans l'ordre où je les ai finis, mais ça n'a aucune importance. Alors le tout premier, un spray pour le visage de chez Mario Badescu dont je me servais pour fixer mon maquillage. Donc c'est un spray avec de l'aloe, des herbes et de l'eau de rose, très agréable à utiliser, 118 ml, finalement c'est parti très vite. Ce qui était très bien avec ce spray, c'est que la diffusion était large, donc on faisait un spray, on en avait sur tout le visage. Donc un excellent fixateur de maquillage. Pour autant je ne le rachèterai pas puisque là en ce moment j'utilise l'eau de beauté, l'eau de raisin de Caudalie, qui a absolument la même utilité et finalement aboutit au même résultat. Donc voilà, je vais rester sur ce produit là puisque j'en ai 2 gros flacons que j'avais acheté en parapharmacie, donc je vais rester là-dessus. Mais voilà, c'est un produit très agréable et puis ma peau sensible l'a beaucoup apprécié. Donc voilà pour lui. Ensuite, oui, donc à chaque fois je vais vous dire ce que j'ai pensé du produit, si je le rachète et si je ne l'ai pas racheté, quel a été son successeur. Alors ensuite, un déodorant. Donc si vous êtes infirmière et que vous passez par là, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est mon déodorant de vestiaire, puisque quand on fait des journées de 12 heures et qu'on rentre le midi, qu'on part le midi se changer au vestiaire, etc., c'est toujours agréable de remettre un petit coup de déodorant pour être bien frais jusqu'à la fin de la journée. Donc moi c'était mon déodorant de vestiaire. Donc le Mon Savon douceur naturelle au lait et coton, anti-transpirant, sans alcool et sans parabènes, que j'ai bien aimé l'odeur. Il m'a duré très longtemps puisque moi je trouve que les déodorants en spray comme ça dure vraiment longtemps, et puis j'en mets pas non plus une quantité incroyable, c'est surtout pour, voilà, pour rafraîchir un petit peu, c'est pas tant pour un problème de transpiration. Donc voilà, j'ai pas racheté celui-ci puisque je me suis un peu lassée de l'odeur. J'ai racheté je crois un Dove assez commun, rien d'incroyable. Donc voilà pour ça. Ensuite, mon démaquillant pour les yeux préféré qui est le Mixa spécial maquillage waterproof, que j'achète, je rachète, j'en suis à mon 6 ou 8e flacon. Après avoir adoré pendant des années son collègue de chez L'Oréal qui était exceptionnel, je suis tombée sur celui-ci une fois et celui-ci est encore un cran au-dessus en termes d'efficacité, en termes de respect de la peau. Il est moins irritant, il est encore plus efficace sur le maquillage waterproof. Donc c'est vraiment un démaquillant pour les yeux que je vous conseille par-dessus tout, et il y a probablement encore un autre de ces petits frères qui se baladent dans mon sac puisque je les descends à vitesse grand V. Donc voilà, je rachète sur l'éternel le temps que je vais pas trouver mieux. Ensuite, mon sérum Vino Perfect, sérum anti-tache de chez Caudalie. Je vous bassine avec ce produit. Je l'ai racheté parce que je le trouve exceptionnel. J'en ai fait un comparatif, je vous le redis, hein, sur mon blog, entre celui-ci et puis son frère de chez Kiehl's, qui est le Clearly Dark Corrective, je ne sais plus quoi. Voilà, moi mon préféré c'est celui-ci. Le Kiehl's je ne l'ai pas supporté, donc je l'ai donné à ma maman qui a des problèmes de taches sur les mains, donc elle va probablement le recycler de cette façon-là. Mais ce sérum Caudalie, il est exceptionnel, je vous le recommande à 1000% et je l'ai racheté et donc je reste sur celui-ci. Ensuite, une eau micellaire démaquillante apaisante de chez Biafine que j'ai bien aimée. Alors le vrai truc positif pour cette eau micellaire, c'est son odeur. Elle a une odeur extrêmement agréable. Ça sent un peu les produits pour bébé de la marque Mustela, des choses comme ça. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était un vrai plaisir. Puisque avant d'utiliser celle-ci, j'utilisais la Aven qui pour le coup n'a absolument aucune odeur. Donc c'est vrai que le point positif de celle-ci, c'était ce parfum absolument délicieux. En dehors de ça, je l'ai trouvé moyennement efficace. Bon, c'est pas la catastrophe, mais sur des fonds de teint un peu tenaces, type le Double Wear d'Estée Lauder, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc voilà, je l'ai fini sans trop de contraintes, mais je ne l'ai pas racheté. Et son successeur actuellement, c'est la lotion micellaire de chez Caudalie. Ensuite, la brume Sérozinc au zinc de la marque La Roche-Posay, dont je me servais pour rincer mon eau micellaire. D'ailleurs, c'était la Biafine. Le soir, puisque voilà, j'aime bien rincer mon eau micellaire avec une eau thermale. J'adore ce produit, je ne l'ai pas racheté parce que j'ai eu envie de tester la fameuse eau de raisin de Caudalie dont je vous parlais au début de la vidéo. Mais c'est un produit clairement vers lequel je me retournerai sans aucune hésitation. Ça apporte ce petit truc en plus. En gros, c'est une eau thermale avec un petit truc en plus pour les peaux irritées ou les peaux à imperfection. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est certain que je le rachèterai un jour, mais actuellement c'est pas ce que j'utilise. Voilà. On continue avec un après-shampoing de la marque Lush qui est l'après-shampoing Enchantement, que j'avais acheté sur les conseils de mon amie Jessica. Si tu passes par ici, je te fais une grosse bise. C'est un après-shampoing qui en fait n'a pas vocation à nourrir, hydrater, assouplir, réparer les cheveux ou que sais-je encore. C'est un soin parfumé quasiment uniquement qui sent la fleur d'oranger, donc ça c'est un vrai délice.
qui sent la fleur d'oranger, puis il y a autre chose dedans. Néroli, donc fleur d'oranger, rose, pamplemousse, bois de rose et absolu de fleur d'oranger et benjoin, je ne sais pas ce que c'est. L'odeur est exquise. En revanche, c'est un produit qui coûte extrêmement cher, en tout cas je trouve, parce que pour 250 grammes de produit, je sais plus, mais c'est plus de 20 €, donc c'est extrêmement cher. En termes d'efficacité, bah du coup, voilà, ça fait rien de particulier aux cheveux, à part de leur apporter voilà, une odeur absolument délicieuse. Je peux pas dire que je suis déçue de ce produit puisque il est vraiment vendu comme soin parfumé pour les cheveux, donc je peux pas dire que je suis déçue puisque j'étais quand même au courant en l'achetant, et puis voilà, il n'y a pas de publicité mensongère, c'est vraiment dit, à la rigueur ça adoucit, ça rend les cheveux un petit peu doux, mais c'est vraiment pour apporter du parfum aux cheveux. Donc voilà, moi c'est vrai que quand j'utilisais ce produit et que je détachais mes cheveux dans la journée ou quoi, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon !» Et alors l'odeur est extrêmement tenace, ça tient 3-4 jours sur les cheveux. Donc si vous êtes absolument dingue de fleurs d'oranger et que vous avez envie d'avoir un soin capillaire qui sent très bon, je vous le conseille. Si vous avez le budget, je vous le conseille. En revanche, si vous avez un budget un peu serré et que un soin parfumé pour vous, ça vous dit guère rien, voilà, je vous conseille pas ce produit. Donc voilà, moi je ne le rachèterai pas, et actuellement en après-shampoing j'utilise plein de trucs. Actuellement j'ai un masque John Frieda dont je suis pas complètement convaincue, mais voilà, donc je ne rachèterai pas ce produit pour le moment. Ensuite, un actif de la marque Etapure à l'avoine. Alors Etapure, c'est une marque qui fait partie du groupe Bioderma, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc un groupe que j'aime beaucoup, qui fait des produits un petit peu ludiques, donc des sortes de petits flacons comme ceci, avec des ingrédients bien particuliers pour cibler des problèmes bien particuliers. L'avoine, c'est un ingrédient qui agit sur les rougeurs passagères, donc les rougeurs un peu dues voilà, au froid, au moment des changements de saison, etc. Et en fait, vous pouvez acheter un actif par souci entre guillemets. Donc moi j'en ai un pour, j'avais celui-ci pour les rougeurs, j'en ai encore un autre pour les rougeurs, j'en ai un au Q10 pour la prévention des premières rides. Et l'intérêt en fait c'est que vous pouvez garder votre crème de jour habituelle, vous pouvez garder votre crème de nuit habituelle, votre sérum ou que sais-je encore, et vous n'avez qu'à rajouter quelques gouttes de ce produit dessus pour voilà, ajouter la fonction qui vous intéresse. Donc voilà, celui-ci à l'avoine, donc c'est le numéro A40, était donc pour les rougeurs. Je m'en suis servi tout l'hiver dernier et il m'en restait un tout petit fond, et en fait je viens tout juste de le terminer. Il y a une vraie efficacité sur les rougeurs, mais donc voilà, c'est pas sur les rougeurs installées. Si vous avez une peau à tendance coupe rosique, ou si vous avez vraiment de la rosacée ou que sais-je encore, à mon avis c'est pas un produit pour vous. Mais si comme moi vous souffrez notamment de rougeurs, un peu d'échauffement quand le froid arrive, quand vous avez la peau un peu irritée par certains produits ou par le stress, ou voilà, c'est quelque chose qui est très efficace. En termes de prix, c'est pas extrêmement cher, et moi je suis vraiment fan de ces petits actifs, et donc je pense me repencher sur la question de ces produits puisque voilà, le concept me plaît beaucoup. Donc son successeur, eh ben je ne me souviens plus, mais c'est un autre actif de chez Etapure, mais qui est cette fois-ci pour les rougeurs, je crois, un peu plus installé. J'avais acheté les deux en même temps. Donc voilà, je suis passée sur celui-ci, mais je suis absolument plus lequel c'est. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner sur cette marque, ils ont un site internet qui est extrêmement bien fait. Et pour les parisiennes, il y a un magasin Etapure qui vous propose des diagnostics de peau pour trouver les soins adaptés à votre type de peau. Voilà, ça peut être très intéressant. On continue avec une crème pour les mains Atoderm de la marque Bioderma, donc qui fait partie du même groupe que Etapure, ça tombe bien. Moi des crèmes pour les mains j'en ai à peu près 10 d'ouvertes en même temps, parce que j'en ai une dans tous mes sacs à main, j'en ai une dans ma cuisine, dans mon salon, sur ma table de nuit, enfin bref j'en ai un peu de partout. Celle-ci ça faisait, franchement c'est honteux, je crois que ça faisait plus de 2 ans qu'elle était ouverte, mais bon elle n'avait pas changé d'odeur, pas changé d'aspect, donc j'ai continué à l'utiliser. C'est une crème qui est pas extrêmement riche, pas extrêmement nourrissante, qui est plutôt adaptée pour voilà, le soin des mains au quotidien. Donc si vous avez envie de vous mettre de la crème sur les mains dans la journée sans avoir l'impression d'avoir touché une poêle à frire, et que vous voulez pouvoir faire voilà, continuer vos activités tout de suite derrière, c'est un produit qui pourrait vous convenir. Du coup moi je l'ai pas trouvé assez efficace pour mes mains, puisque j'ai les mains très abîmées à cause de mon métier. Et puis c'est un produit sans parfum. Alors c'est vrai que pour les gens qui ont voilà, une peau extrêmement sensible, réactive, c'est plutôt une très bonne chose d'avoir un produit sans parfum, mais moi finalement la crème pour les mains je trouve que c'est quelque chose d'assez rébarbatif et je m'en lasse un peu. Alors si en plus il n'y a pas de parfum, ça me coupe un peu l'envie. Donc voilà, je ne l'ai pas racheté. Actuellement j'utilise la crème pour les mains de chez Caudalie, qui pour le coup est un vrai délice. Donc voilà, pour cette crème je ne la rachèterai pas. On continue avec un gel douche de chez Cottage Homonoy. C'est le gel douche que je rachète tous les étés sans aucune exception, puisqu'il a une odeur absolument délicieuse. Et puis bon, c'est peut-être un peu stupide, mais j'ai pas trop tendance à utiliser des produits Homonoy l'hiver parce que je trouve que c'est pas vraiment saison. Donc l'été je me lâche et j'aime bien ce genre d'odeur. Cottage, ça fait partie des marques de grande surface entre guillemets
que ma peau supporte bien. Voilà, je peux pas trop me permettre d'utiliser des gels douche de marque style le Petit Marseillais, ce qui est trop agressif pour ma peau. Cottage, c'est une marque qui est très respectueuse et qui, voilà, qui n'hydrate pas pour autant ma peau, mais que ma peau supporte très bien. Et j'ai utilisé ce gel douche tout l'été, donc 560 ml, on a le temps d'en voir le bout, et puis le prix est pas excessif. Donc je rachète, oui, mais pas tout de suite, en tout cas l'été prochain, c'est certain que je rachèterai un flacon. On poursuit avec un soin contour des yeux de la marque Estée Lauder, c'est le soin Advanced Night Repair qui fait partie de la gamme Advanced Night Repair, qui est surtout connu pour son sérum. Donc ça s'appelle Advanced Night Repair Eye, complexe de réparation synchronisée contour des yeux. Que ma maman m'avait offert il y a un petit bout de temps. J'avais été très conquise par le sérum que j'ai pas racheté puisque je le trouve très cher, et puis je sais pas si en termes d'âge je sais pas si je suis trop dans la cible. C'est peut-être fait pour les personnes d'un âge un peu plus avancé. Par exemple, ma maman en est très contente, elle a 58 ans. Et voilà, j'avais eu envie de tester le sérum, le contour des yeux, ma maman me l'avait offert. Je pensais qu'il allait vraiment tenir les promesses que le sérum m'avait apporté jusque là. J'ai trouvé ce produit nul, mais alors nul. C'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est une texture gélatineuse, très siliconée. Quand vous en mettez sur le contour de l'œil, alors c'est magnifique, hein, ça vous lisse instantanément le contour des yeux, ça glisse tout seul, ça pénètre dans la peau immédiatement, ça laisse une sorte de film sous les yeux, voilà, ça donne une illusion de contour de l'œil en excellent état. Mais en termes de soins, ça ne fait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Alors pour le prix que ça coûte, alors c'est un cadeau donc je sais pas, mais bon, connaissant le prix du sérum, à mon avis ça doit pas être donné. Voilà, je suis très déçue de ce produit. Je l'ai terminé voilà, un peu à contre-cœur puisqu'il fallait bien le finir. Et puis le pot était en plus vraiment minuscule, il y avait 15 ml, donc c'est vraiment une arnaque. Donc bon, si vraiment vous avez besoin d'un contour des yeux et que vous n'êtes pas vraiment intéressé par le côté soin, mais plus par le côté esthétique, ça pourrait vous plaire. Mais si vraiment, comme moi, vous avez plutôt envie d'attaquer le problème en profondeur et de réparer votre contour de l'œil, c'est vraiment pas un produit que je vous conseille. Donc actuellement, qu'est-ce que j'utilise comme contour de l'œil? Je l'ai remplacé par le... j'arrive pas à me souvenir son nom, le Clinique All About Eyes, voilà. Le All About Eyes version riche, le petit pot rose que j'aime beaucoup, en tout cas mieux que celui-ci, et c'est pas très difficile. On continue avec des compléments alimentaires de la marque Juvamine. Moi c'est une marque que j'aime bien. Alors ils avaient des pubs insupportables, je sais pas si vous êtes comme moi, né dans les années 88-90, mais ils avaient des pubs absolument insupportables, un Juvamine qui repassait en boucle à la télé, donc ça aurait pu m'énerver et ne pas me pousser à les acheter, mais pour autant non, je sais pas, c'est une marque qui m'attire bien. C'est des produits qui sont assez peu chers, relativement faciles à trouver. Je dis ça, mais en fait, moi dans mon coin, là où j'habite, j'en ai jamais trouvé, donc en fait je les commande en ligne, je sais plus, sur un site de parapharmacie, je sais plus lequel. Bref, j'en ai commandé 5 flacons différents pour 5 problèmes différents. J'en ai terminé 3 et j'en ai 2 dans ma salle de bain qui sont en cours. Je vais commencer par celui que j'ai préféré, qui est le complément alimentaire carotte abricot, que j'ai utilisé cet été, puisqu'en fait cet été je suis pas partie en vacances. Donc face à toutes ces personnes qui revenaient de vacances, le teint allé, reposé, avec la mine en bonne santé, j'avais l'impression que j'avais un peu le teint terne, et du coup j'avais envie de me redonner un petit peu de couleur, puisque voilà, j'ai pas vraiment eu le temps ni d'aller à la piscine ni de partir en vacances tout court. Donc j'avais acheté celui-ci, je sais plus où j'en avais entendu parler quelque part, mais bon bref. Ça a été super efficace. Ça, alors vous n'êtes pas orange, hein, vous n'êtes pas de la couleur d'une carotte, mais ça vous donne cette bonne mine que par exemple les bébés peuvent avoir quand ils mangent beaucoup de carottes, et voilà, ça donne bonne mine. Et d'ailleurs, lors de mes vidéos de cet été, vous aviez été 5 ou 6 à me dire: oh là là, mais t'as vraiment bonne mine en ce moment, qu'est-ce que tu utilises comme produit de teint, etc. Alors j'avais absolument rien changé à ma routine teint. Je pense que c'était vraiment dû à ça. Ma mère aussi m'avait fait la réflexion. Donc à l'occasion, c'est vraiment un produit que je rachèterais si j'ai l'impression d'avoir la mine un peu fatiguée, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Ensuite, le flop sur les 5 que j'ai acheté, c'est le teint lumière, qui est un produit, alors je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, du zinc pour éliminer un peu les boutons, il y avait peut-être de l'huile d'onagre pour redonner un peu de souplesse à la peau, voilà, des choses comme ça. Bon, les promesses étaient avaient l'air tout à fait honorables. En revanche, il me filait une nausée, mais alors astronomique. Je crois que c'était 2 capsules à prendre tous les matins au cours du petit déjeuner ou quelque chose comme ça, et je me rendais compte que tous les matins à la même heure j'avais envie de vomir. Alors je me suis demandé ce qui m'arrivait, et en fait je me suis rendu compte que c'était pile une demi-heure après avoir pris ces gélules là. Donc je suis complètement masochiste puisque je les ai quand même terminées. Voilà, je sais pas, j'aurais peut-être pas dû, mais voilà, il faut croire que j'aime bien m'infliger des choses comme ça. En tout cas, les résultats avec ce produit là n'ont pas été aussi probants qu'avec le carotte abricot.
Donc je le rachèterai pas, et surtout pour ce problème de nausée, parce que c'était vraiment désagréable. Je sais pas si c'était les composants qui étaient dedans, si c'était la capsule qui était autour. Mystère. Et le dernier, c'était le complément alimentaire argan, donc avec de l'huile d'argan, puisque l'huile d'argan, on s'en sert dans tout ce qui est cosmétique. Voilà, c'est un produit qui vient d'Afrique du Nord, enfin je sais pas, ça vient de l'Orient, quoi, Maroc, etc. Et c'est quelque chose qui est connu pour des vertus nourrissantes pour la peau, mais on peut également manger l'huile d'argan pour même en faire des salades, des vinaigrettes ou que sais-je encore. Voilà, là ça se présentait sous forme de capsule, et alors ça m'a fait un bien fou au niveau de ma peau. J'ai trouvé ma peau beaucoup plus nourrie. J'avais beaucoup moins de soucis de sécheresse, j'ai pas du tout de dartre comme je peux en avoir habituellement. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce complément alimentaire, et donc si vous avez la peau sèche, les cheveux un peu secs, etc., je pense que c'est un complément qui pourrait vous plaire. On continue avec un shampoing, c'est le shampoing très doux aux œufs de chez Monoprix. Alors moi j'aime bien les produits soins de chez Monoprix. Voilà, là j'avais eu l'eau micellaire, j'avais bien aimé, j'aime bien leur gel douche, j'aime bien leur shampoing. Ça c'était un peu le shampoing format familial, 400 ml. Que j'ai utilisé conjointement avec mon copain. On l'a bien aimé, on l'a terminé. Je ne l'ai pas racheté puisque maintenant j'ai plus de Monoprix à proximité de chez moi. Mais voilà, c'est vraiment un shampoing que j'ai bien aimé et que je serais susceptible de racheter. Et son successeur, c'est le shampoing de la gamme L'Oréal un peu propre, là, sans silicone, sans sulfate ou je ne sais quoi, que je trouve très bien aussi. Donc voilà pour ce shampoing. Ensuite, j'ai une miniature du shampoing sec extra doux au lait d'avoine de chez Chlorane que j'avais eu dans une little box, que j'ai beaucoup aimé, et je vous ai présenté dans mon dernier haul ce shampoing en format classique que j'ai même acheté en double pour vous dire à quel point je l'aime. Donc voilà, je l'ai fini, je l'ai racheté, et son successeur c'est lui-même. Très contente de ce petit shampoing sec. Ah bah voilà un deuxième démaquillant Mixa qui traînait par là. On continue avec un shampoing de chez Sephora, parfum Monoi Tiare. Il en reste un tout petit fond, mais j'avais pas réussi à le récupérer, que j'avais eu en solde à vraiment 3 fois rien. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce shampoing? Rien d'exceptionnel. Alors le shampoing, l'odeur est sympa, oui, mais finalement je me lasse plus vite de cette odeur là en shampoing qu'en gel douche. Je sais pas trop pour quelle raison, mais voilà, en tout cas il m'a pas provoqué de démangeaison, pas plus que ça. Il lave bien les cheveux, il moussait très bien, ça je m'en souviens. Par contre c'est vraiment un petit flacon de 200 ml, donc je l'ai terminé assez vite. Donc je le rachèterai pas puisque voilà, c'était un achat de solde et que je pense pas que je le retrouverai en solde. Mais voilà, je l'ai bien aimé, sans plus on va dire. Ensuite, le gommage corps au miel de la marque My Little Beauty, que j'avais donc reçu dans une little box également. Que j'ai pas du tout aimé. Alors comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, moi j'ai beaucoup de mal avec les gommages sous forme de tubes, de gel comme ça. Puisqu'en fait, alors moi je m'en sers notamment pour me gommer les jambes, c'est à peu près le seul endroit de mon corps que je gomme d'ailleurs. J'en mets dans ma main sous la douche et je frotte, et c'est comme si tous les grains s'éparpillaient et aucun ne restait sous ma main. Donc en fait je frotte, je gratte et il n'y a rien du tout qui gratte. J'ai essayé de l'utiliser sur peau sèche, j'ai tout essayé, je l'ai trouvé vraiment nul de ce côté-là. Donc je l'ai terminé parce que j'aime pas trop gâcher, mais j'ai pas aimé. Donc je le rachète pas puisqu'en plus... je crois que sur les prix ils se font un peu plaisir, hein, My Little Box, quand ils revendent les produits comme ça sur leur site, je crois qu'ils sont, assez... ils y vont assez fort sur les prix, donc je le rachèterai pas. Et son successeur, actuellement j'utilise un gommage de la marque Soap & Glory que mon amie Morgane m'avait ramené de voyage et que j'aime bien. Voilà, et je crois qu'il me reste 2 produits. Alors l'avant-dernier, c'est la crème fraîche de beauté enrichie de la marque Nux, qui est là, donc la version costaud pour les peaux bien sèches, même très sèches, de la crème fraîche, qui est un best-seller de la marque. Je l'avais utilisé tout l'hiver dernier et en fait je viens tout juste de la terminer. C'est un produit que j'ai adoré. Alors déjà son odeur de fleur d'oranger est absolument divine. À l'origine la crème fraîche de Nux sentait pas du tout ça et ils ont reformulé toute leur gamme et donc ils ont ajouté cette odeur de fleur d'oranger qui est... c'est divin. J'ai beaucoup aimé cette crème, je l'ai trouvée très riche, très confortable. Impossible de l'utiliser sous le maquillage puisque voilà, trop riche, mais en tout cas le soir c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Je ne l'ai pas racheté puisque j'aime bien tester plein de trucs, donc j'ai acheté une crème à peu près du même acabit mais de la marque Mixa, qui est une marque de grande surface que j'aime beaucoup. Je suis pas aussi conquise par la Mixa que par la Nux, mais en même temps c'est pas vraiment le même budget, donc on peut pas trop en demander non plus à une marque de grande surface. Mais je la rachèterai à l'occasion, enfin peut-être pas tout de suite, mais voilà, je la garde dans un coin de ma tête puisque j'ai beaucoup aimé cette crème. Et le dernier produit, c'est le baume pour les lèvres crème de rose de la marque Christian Dior qui se présente comme ça.
J'ai raclé les bords jusqu'à bientôt manger le plastique. Enfin c'est un produit que j'ai adoré, adoré, adoré. Ça avait fait l'objet d'un de mes premiers articles sur mon blog où je l'avais comparé avec le baume, je sais plus comment il s'appelle, mais le baume en peau de chez Bobbi Brown. J'ai adoré ce produit, c'est un baume très confortable, très luxueux, très riche, qui sent la rose, mais pas la rose genre désodorisant pour WC, une vraie rose très fraîche, très légère. C'est un soin qui, c'est un vrai plaisir de l'appliquer. Moi tout ce qui est baume en peau comme ça, j'ai tendance à les laisser sur ma table de nuit et à les appliquer avant de dormir, mais celui-ci on peut tout à fait l'utiliser en journée, hein. Il n'est pas épais, gras. Moi j'ai privilégié ce baume pour le soir, mais c'est voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser en journée. Je l'ai adoré, le seul problème c'est son prix. Pareil, je suis incapable de vous dire, mais bon, Dior c'est pas une marque qui est réputée pour être donnée. Et surtout, il descend très vite. Donc moi je l'ai utilisé avec parcimonie et en alternance avec d'autres produits puisque je l'aime beaucoup. Bilan, je le rachèterai, c'est certain. Pas tout de suite puisque bon bah voilà, je viens tout juste de le terminer, donc je vais d'abord continuer à utiliser d'autres produits que j'ai en stock. Mais je pense que j'y reviendrai et c'est vraiment un baume que j'ai adoré. Voilà, en tout cas c'est un produit que je vous recommande à 2000% et je le rachèterai sans doute un de ces jours. Voilà, mon sac est vide, je vérifie. Oui, il est bien vide. C'est tout pour ma vidéo sur mes produits terminés. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi j'adore regarder ces vidéos puisque ça permet d'avoir voir un peu l'éventail de ce que les youtubeuses, blogueuses peuvent utiliser. Et puis surtout, voilà, c'est un peu visuel, hein. Si je rachète pas, ça veut dire que ça m'a pas plu. Si je rachète, ça veut dire que j'ai adoré. Enfin bref, c'est voilà, un peu partial comme réflexion. Moi j'aime bien, j'ai regardé ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.